histoire d'en dire plus. Eh ben attendez, on est en France. Allez, cul sec. Hop. Personne ne veut le croire et pourtant c'est vrai. Ils existent, ils sont là, Tarnatata. Le blanc. Il faut qu'on pète. Voyons, le circuit branché, correcteur temporel temporisé. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on parle d'un grand film culte, devenu culte, qui fut un semi-échec à sa sortie. Un film de John McTiernan avec Arnold Schwarzenegger. Vous aurez sûrement reconnu Last Action Hero. Allez, c'est parti mon kiki. Alors, Last Action Hero, ou Le Dernier des héros au Québec, c'est un film américain de John McTiernan, sorti en 1993, et notamment dans les rôles principaux, Arnold Schwarzenegger, Austin O'Brien, Charles Dance, et avec la participation d'Anthony Quinn. Le film raconte les péripéties d'une aventure policière loufoque, qui est une satire du genre des films d'action et des clichés associés, traités sur le thème de la parodie et sous la forme d'un film dans le film. Last Action Hero a connu un échec au box-office aux États-Unis, qui n'a pas su voir le côté décalé lors de sa sortie, réalisant toutefois de bons scores dans le reste du monde, et recueillant une recette totale de 137 millions de dollars. Donc, ils ont réussi à rentrer un peu dans leurs frais quand même. Mais sur le sol américain, et ça fut un échec. Ce fut un échec. Au fil du temps, le film a acquis le statut de film culte, notamment en raison de son humour décalé, de ses clins d'œil à diverses œuvres, personnages de fiction populaire, et des répliques qui sont inoubliables. Ça, vous connaissez. T'aimes les omelettes? Eh ben tiens, je te casse les œufs. Et lui met un grand coup de pied dans les coucougnettes. Bref, le synopsis. Danny Madigan, un jeune garçon new-yorkais, manque régulièrement l'école pour aller au cinéma. Il est un grand fan des Jack Slater, une série de films d'action qui mettent en scène son héros préféré, Jack Slater, incarné par Arnold Schwarzenegger, un héros qui rappelle celui de l'inspecteur Harry. Nick, le projectionniste du cinéma Pandora et seul ami de Danny, lui propose de venir un soir regarder en avant-première le nouvel opus de sa vedette favorite, Jack Slater 4. À cette occasion, le vieil homme lui remet un ticket d'entrée magique qui, dit-il à Danny, lui a été donné jadis par le grand magicien Harry Houdini, auquel je dédicacerai un podcast parce que j'adore cet homme, Houdini. Mais au cours de sa projection, Danny, grâce au ticket, entre dans le film. Il se trouve alors mêlé à une sombre intrigue policière se passant à Los Angeles, dans laquelle bons et méchants s'aperçoivent assez vite que Danny en sait beaucoup trop sur eux, car il a vu le début du film. L'affaire se complique lorsque Benedict, un tueur professionnel qui travaille pour le mafieux Tony Vivaldi, joué par Anthony Quinn, qui a chargé Benedict d'éliminer Slater, s'empare du ticket magique, effectuant le trajet inverse. Benedict arrive dans le monde réel. Le poursuivant, Jack Slater, découvre alors qu'il n'est plus aussi invulnérable dans ce monde et qu'il doit notamment penser à recharger son pistolet. Il comprend aussi qu'il doit se protéger, lui et son alter ego, à savoir Arnold Schwarzenegger,
dont la mort le supprimerait simultanément. Enfin, Slater doit protéger Danny d'un autre méchant, le tueur en série du début du film, que Benedict a amené avec lui dans le monde réel, quand celui-ci prend en otage le garçon pour rejouer avec lui la scène tragique qui finissait Jack Slater 3, dans laquelle le fils de Slater trouvait la mort. Voilà le synopsis rapide du film. Il y a des scènes d'action génialissimes, avec une BO, vous allez voir, qui est magistrale. La BO du film est géniale, je l'ai en CD, dans la voiture, avec ça à écouter en voiture. Ça vous donne la pêche. On va voir les groupes, vous allez voir qu'ils n'ont pas pris des charlots. Donc à la réalisation, c'est John McTiernan. Au scénario, c'est David Arnott et Sean Black, notre cher Sean Black, avec la participation non créditée de William Goldman, d'après une histoire de Zach Penn et Adam Leff. La musique est de Michael Kamen. La photographie Dan Semler. Au montage, on a Richard A. Harris et John White. En producteur, on a John McTiernan. C'est produit par la Columbia Pictures et la Walk Production. Distribué par la Columbia Pictures. C'est tourné en couleur 35 mm, 2/35e son SDDS. Ça dure 130 minutes. C'est sorti aux États-Unis le 18 juin 1993 et en France le 11 août 1993. Et je me souviens très bien être allé le voir au cinéma. J'étais jeune, mais je m'en souviens très bien. J'avais 12-13 ans quand même. Arnold Schwarzenegger, il joue Jack Slater et lui-même. Austin O'Brien joue Danny McDigan. Charles Dance joue Benedict. Anthony Quinn, Tony Vivaldi. F. Murray Abraham, John Persever. Frank McRae, le lieutenant Decker. Tom Noonan, le célèbre, le tueur en série, et lui-même. Tom Noonan, qu'on connaît bien pour d'autres films. Qui est compositeur également et scénariste. On a Tina Turner qui apparaît, Danny DeVito, James Bellucci, Little Richard, Chevy Chase, Karen Duffy, Larry Ferguson, Lisa Gibbons, MC Hammer, Jean-Claude Van Damme, Damon Wayans, Sharon Stone, Robert Patrick, Timothy Dalton. Enfin bon, il y a un nombre de caméos. Tina Turner, je ne sais pas si je l'ai dit, en tant que maire de Los Angeles, dans le film Jack Slater 3. Angie Everhart, qui joue l'employé du vidéoclub. Enfin, que des grands. Le scénario original est écrit par Adam Leff et Zach Penn. Ils imaginent d'emblée Arnold Schwarzenegger dans le rôle principal. Le projet s'intitule alors Extremely Violent. Columbia acquiert le script et approche l'acteur. Ce dernier décide de rebaptiser le film Last Action Hero. Le script est ensuite réécrit par Sean Black et David Arnott pour accentuer les scènes d'action. Des réécritures sont ensuite faites par William Goldman pour étoffer les personnages. La réalisation du film est proposée à Steven Spielberg, mais celui-ci préfère se concentrer sur la liste de Schindler. Le réalisateur Robert Zemeckis a également été envisagé. Alan Rickman était initialement choisi pour le rôle de Benedict, mais l'acteur demande un salaire trop important. Le rôle revient donc finalement à Charles Dance. Ce dernier révèle en interview qu'il a alors porté un t-shirt avec la mention « Je suis moins cher qu'Alan Rickman. I am cheaper than Alan Rickman »,
William Atherton et Timothy Dalton avaient été également envisagés. Le rôle du cousin de Jack Slater, Frank, est incarné par Art Carney. Il s'agit d'un des derniers rôles de l'acteur qui décède en 2003. De nombreuses célébrités apparaissent brièvement, comme on l'a dit. Little Richard, Jim Belushi, Jean-Claude Van Damme lors de la première de Jack Slater 4. On note également une petite apparition de Damon Wayans, future vedette des séries Ma famille d'abord et L'arme fatale. Tori Spelling a également tourné un caméo finalement coupé au montage, alors que Tony Curtis devait lui aussi participer. Le tournage a lieu de novembre 92 à avril 1993. Il se déroule principalement en Californie, à Los Angeles, à Downtown, Studio City, Orpheum Theater, à Malibu, pour la maison de Tony Vivaldi, le Video Club, à Long Beach pour le Hyatt Regency Hostel, le Theas Theater, à San Diego ou encore à Culver City, au Sony Pictures Studio. Quelques scènes sont tournées à New York, notamment l'avant-première de Jack Slater 4 au RKO Twin Theater sur Times Square. La musique du film est composée de prestigieux groupes de hard rock et de heavy metal, sorti dont la bande originale est sortie en 1993. Alors, dans l'ordre, mes amis, on a AC/DC, Alice in Chains, Megadeth, Queensrÿche, Def Leppard, Anthrax, Aerosmith, Cypress Hill, Fishbone, Tesla, Buckethead. Rien que des stars, que des grandes stars du hard rock et du metal. Donc, la chanson Big Gun d'AC/DC a été écrite spécialement pour le film à la demande d'Arnold Schwarzenegger. Par ailleurs, il manque à cette liste l'album officiel, un titre du rappeur Jamalski, Hanging Tree, version instrumentale, que l'on peut entendre lors de la scène de la fameuse visite du siège de la police de Los Angeles. Le studio Columbia Pictures a dépensé $500,000 pour que le nom du film et celui d'Arnold Schwarzenegger soient peints sur le fuselage de la fusée Conestoga 1620, conçue par un consortium privé et la NASA, lors de sa promotion, avançant ainsi que ce serait la première fois de l'histoire de la publicité qu'un véhicule spatial était utilisé. Cependant, le décollage de la fusée ayant été retardé, n'ayant eu lieu que 2 ans après la sortie du film, le 23 octobre 1995, et s'est conclu par une explosion en vol. Last Action Hero reçoit un accueil critique mitigé. Sur Rotten Tomatoes, il n'obtient que 59% sur 49 critiques, avec une moyenne de 5 sur 10. Le consensus indique Last Action Hero a la plupart de bons ingrédients pour une parodie d'action à gros budget, mais son ton dispersé et sa structure inégale ne font qu'ajouter à un désordre confus et chaotique. Sur Metacritic, le film obtient une note moyenne de 44% sur une base de 19 critiques, avis mitigé ou moyen. En France, le site Allociné donne quand même 3 étoiles et demie sur 5, sur la base de 4 titres de presse. Pour le quotidien La Croix, Last Action Hero est un modèle du genre, le tout dans un irrésistible déferlement d'humour et de références cinéphiliques. Le journal du dimanche La Critique indique Schwarzy a toujours aimé introduire un peu d'humour dans ses films, mais jamais il n'est allé aussi loin dans l'autoparodie et le pastiche. Les clins d'œil de Last Action Hero sont savoureux. La revue Positif émet cependant quelques réserves. Schizophrène, le film reste écartelé entre ses tensions contradictoires et aussi sans arrêt entre la parodie échevelée
est le film d'action attendu dont le suspense peut être efficace, pour être efficace, ne peut supporter le second degré. Le film a connu un échec aux États-Unis lors de sa sortie en 1993, ne récoltant qu'environ 50 millions pour un budget de 85. Le film réalise toutefois de bons scores dans le reste du monde, comme on l'a dit, puisqu'il recueille plus de 137 millions de dollars, mais ça reste décevant. En France, il est le 10e meilleur film de l'année. Cet échec relatif, notamment aux États-Unis, peut s'expliquer en partie par la sortie une semaine plus tôt de Jurassic Park, en passe de devenir le plus gros phénomène cinématographique de l'époque. L'échec commercial de ce film a été un coup dur pour Schwarzy, qui était pour la première fois de sa carrière crédité comme producteur. Au fil du temps, le film a quand même acquis un statut de film culte. En France, il a fait un bon score, il a fait 1 844 000 entrées. Il y a eu une adaptation en jeu vidéo en 1993 qui est appelée Last Action Hero, édité par Sony Microsoft et créé par Beat Studio. Le film est une sorte d'hommage au cinéma, faisant référence plusieurs fois, parfois subtilement, au 7e art. De nombreux films sont évoqués, mais également des acteurs et actrices comme Humphrey Bogart, Greta Garbo, Jean Harlow, Marilyn Monroe et Harrison Ford. On peut y voir des affiches et jaquettes de certains films, notamment dans la scène du vidéoclub, tels que Blade Runner, Bugsy, Dracula, Le roman d'Elvis, Calme Blanc, Mad Max, Le Contrat, une erreur dans le film, Hot Blood, The Camp on Blood Island, Appartement Zéro, Screaming Mimi, La Veuve Noire, Young Guns 2, Boys in the Hood, Jason et les Argonautes, Chacal, The Doors, Fellini Roma, La Nuit des Morts Vivants, Dealers, À la poursuite d'Octobre Rouge du même réalisateur. De nombreuses scènes sont elles-mêmes des références plus ou moins évidentes à d'autres films. On peut citer la sortie du commissariat de Sharon Stone, comme si elle venait de subir le célèbre interrogatoire de Basic Instinct, et de Robert Patrick habillé en policier comme le T-1000, comme dans Terminator 2, Le Jugement Dernier, ou la référence visuelle à E.T. l'extraterrestre, lorsque Danny passe devant la Lune avec son vélo. Au tout début du film, quand l'éventreur est sur le toit de l'école, le chef de Jack Slater, le lieutenant Decker, fait référence à une épouvantable nuit pour un Noël. Il s'agit d'un clin d'œil au film Piège de cristal, où l'action se déroule elle aussi durant le réveillon de Noël. Lorsque la maison de Frank explose, le vieux policier afro-américain dit « 2 days to retirement », à 2 jours de la retraite. Il s'agit d'un clin d'œil au personnage de Roger Murtaugh, vous aurez reconnu Danny Glover, de la saga Arme Fatale, qui le dit dans le 2, je crois, Arme Fatale 2 ou 3, il dit cette réplique. On peut entendre brièvement le thème musical du premier film de la saga à ce moment, composé par Michael Kamen, également à l'œuvre sur la bande originale de Last Action Hero. Le chef de dessin animé présent dans le commissariat est un hommage à Roger Rabbit, tandis que le policier déguisé en rabbin est un clin d'œil à Al Pacino, déguisé lui aussi pour Serpico. Lorsque Danny, de retour dans sa vie originelle, présente Slater à sa mère, nous pouvons voir que le numéro de l'appartement où il réside est le 3D. Petite indication pour se rappeler que l'action se déroule bien à ce moment précis dans le monde en 3 dimensions, 3D, et non plus dans le film en 2 dimensions, 2D. Quand Danny insiste pour que Jack Slater vérifie si Benedict est bien mort, il lui rappelle que dans Piège de cristal, le pendu qu'on croyait mort, Karl Wrersky, revient à la fin. On peut néanmoins entendre brièvement
le thème musical du film à ce moment, également composé par Michael Kamen. De plus, le réalisateur John McTiernan a glissé une autre référence concernant son précédent film dans l'Action Hero, lors de la scène où Arnold tombe d'un immeuble au ralenti. C'est un clin d'œil à la chute de Hans Gruber de Piège de cristal. Le jeune Danny raconte à Jack Slater que l'ami de ce dernier, John Persever, John Practice en VO, a tué Mozart. Il s'agit d'une référence au film Amadeus de film 84 de Milos Forman, qu'on fera en podcast d'ailleurs, dans lequel l'interprète de John Persever, F. Murray Abraham, incarne le rôle d'Antonio Salieri, le rival de Wolfgang Amadeus Mozart. Nous pouvons noter également une autre référence à la musique classique à travers le personnage joué par Anthony Quinn, Tony Vivaldi. Dans le film, Jack Slater ironise à plusieurs reprises sur le nom de l'acteur hollywoodien en l'écarchant de la façon suivante. Arnold Braunschweiger en VO, le mot Schwarz et le mot Brown, respectivement noir et marron en allemand. De plus, Braunschweiger est aussi le nom d'un type de saucisse en Allemagne, mais également en Autriche, pays natal de l'acteur. Ces répliques sont donc une totale autodérision de la part de Schwarzenegger. Lorsque le film Jack Slater 4 démarre, on peut voir qu'il est réalisé par Franco Colombu. Franco Colombu, si vous avez écouté mon podcast sur Arnold Schwarzenegger, c'est un bodybuilder italien, c'est un copain d'Arnold, avec qui il partageait d'ailleurs l'affiche de Pumping Iron, le documentaire sur le culturisme, Conan le Barbare et Terminator. Dans le film, Ian McKellen incarne la mort, sorti du film Le Septième Saut en 1957 d'Ingmar Bergman. C'est en réalité Benk et Kerot qui l'incarnaient dans ce film. L'enseignante de Danny, qui propose à sa classe de voir Hamlet en 1948, de et avec Laurence Olivier, est incarnée par l'actrice Joan Plowright. Elle est la troisième et dernière femme de Laurence Olivier. Et il ironise en disant à ses élèves qu'elle connaissait peut-être cet acteur pour son rôle de Zeus dans Le Choc des Titans en 1981 ou pour celui dans une publicité de la marque Polaroid. Dans le film, l'acteur James Bellucci apparaît alors lors d'une scène où il affirme ne pas être fan de Schwarzenegger. Les deux autres acteurs sont en réalité précédemment joués dans Double Détente en 1988 et rejoindront plus tard dans La course aux jouets en 1996. L'acteur Jean-Claude Van Damme fait aussi une brève apparition dans le film. Il rejouera avec Schwarzenegger dans The Expendables 2 Unité spéciale en 2012, mais sans faire la moindre scène commune dans les deux films. En revanche, Schwarzenegger et l'acteur Professeur Tanaka avaient joué ensemble dans le film Running Man en 1987. Enfin, le chanteur Little Richard a fait aussi une apparition au micro d'une journaliste dans le film. Pour prouver à Jack Slater qu'il n'est plus dans un film, Danny l'emmène dans un vidéo club et il découvre alors avec désarroi que Sylvester Stallone, dont la photo est issue du film Cliffhanger, est sur l'affiche du film Terminator 2, Le Jugement Dernier, en 1991, à la place de Schwarzenegger, incarnant ainsi dans cette réalité le célèbre Terminator à sa place. Plus tard, Sylvester Stallone fera à son tour un clin d'œil à Arnold Schwarzenegger en faisant de lui le président des États-Unis dans le futur du film Demolition Man, sorti en 1993, dont je vous invite à écouter le podcast que votre cher serviteur a fait.
Schwarzenegger a personnellement contacté le groupe AC/DC en leur demandant de faire partie de la bande originale du film. Le groupe a de fait composé et créé une nouvelle musique, tout spécialement pour le film, Big Gun, celle-ci devenant ainsi la musique principale du film. Dans le film, de nombreuses références sont faites à la marque 50 fictive de l'univers des Looney Tunes, la compagnie Acme. Tout d'abord sur une caisse d'explosifs lors de la scène de la course-poursuite, puis sur un camion de glace, Acme Ice Cream, ainsi que sur une pile de carton, Acme Storage Center. Plus tard, un vidéoclub porte l'inscription Acme Vidéo sur sa porte d'entrée. On peut lire Acme Construction sur la grue de chantier et dans la scène sur le toit de l'hôtel. Enfin, chose étrange, une ancienne Acme apparaît dans le monde réel lors de la scène où Danny est rattrapé par Jack alors que l'éventreur l'a jeté du toit. Voilà ce que je voulais vous dire à propos de ce film, mes amis. J'espère que ma chronique vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des pouces en l'air. Surtout, abonnez-vous, ça m'aide beaucoup à être mieux référencé. Donc ça me permet d'avoir un peu plus d'auditeurs. Vous comprendrez que c'est mieux pour moi. Si vous voulez m'aider à me supporter, j'ai lancé ma campagne Ulule de crowdfunding. Vous pouvez contribuer à partir d'1 € et il y a des contreparties comme des t-shirts, des sweatshirts à capuche, des hoodies. Il y a des tasses grand format. Pour ceux qui aiment bien les grandes tasses, je fais des grandes tasses. Donc voilà mes amis, n'hésitez pas. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao ciao. Histoire d'en dire plus. Eh ben attendez, on est en France. Allez, cul sec. Hop. Personne ne veut le croire et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, Tarnatata. Non. Il faut qu'on pète. Voyons, circuit branché, correcteur temporel temporisé,